Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La saison de foot 2021-2022 a pris fin avec les derniers matchs de la Ligue des Nations. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet qui concerne les équipes nationales et surtout notre équipe nationale algérienne. Belmadi a évoqué dans une récente interview la possible arrivée de plusieurs joueurs binationaux en équipe nationale puisque la fédération travaille sérieusement sur ce sujet-là. On va parler dans cette vidéo à propos de cela, je vais donc surtout donner mon point de vue à moi puisque chacun a le droit d'avoir le sien. Tous les avis sont compréhensibles. Et surtout, tous les avis se justifient. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer 5 clubs qui ont été entraînés par José Mourinho. Pour ma part, je cite Porto, Chelsea, United, Real Madrid et Tottenham. Bravo à MrElie28 pour avoir trouvé la bonne réponse dans les commentaires. Pour la question du jour, ça va être citer 3 joueurs qui ont gagné le ballon d'or sans jouer au poste d'attaquant. Donc soit un milieu de terrain, soit un défenseur, soit un gardien. Alors le sujet des binationaux est très vaste et il y a énormément de choses à dire à propos. Mais on va se limiter sur le pour ou contre l'arrivée des binationaux et forcément il faut d'abord différencier les différents cas. Premièrement, il y a les binationaux qui ont une préférence claire et nette pour un pays plutôt qu'un autre et qui le choisissent. On peut citer Benzema avec l'équipe de France ou d'autres, tant mieux pour ces joueurs-là, ils ont fait un choix et ils s'y tiennent. Le cas de Benzema c'est pour le côté sportif, pour d'autres c'est un choix de cœur, etc. Si quelqu'un fait son choix, on n'est personne pour lui imposer un autre choix, on ne peut donc que lui souhaiter la réussite. Maintenant le cas qui nous intéresse et c'est pour ça que ce sujet est très intéressant, c'est ceux qui n'ont pas de choix bien défini. Certainement parce que ça ne dépend pas d'eux seulement, ou peut-être que c'est du 50-50, donc vaut mieux ne pas se fermer de porte. Et dans ce cas-là, ce qui va faire la différence, c'est les intérêts et les circonstances. Par exemple, entre l'Algérie et la France, c'est clair qu'avec la France, il y a un pourcentage de réussite bien plus élevé. L'aspect commercial est également supérieur, il y a l'intérêt de la carrière en tant que joueur aussi. Sur ces points-là, la France c'est bien mieux, et c'est normal que le choix se dirige vers la France si c'est les bénéfices qui font la différence. Sauf que cette situation crée une concurrence énorme en équipe de France. Imaginez pour certains, leurs concurrents en équipe nationale c'est Mbappé et Benzema. Évidemment qu'ils n'ont aucune chance à moins d'être Ronaldo ou Messi. Et dans ce cas-là, entre rien et l'Algérie, autant avoir l'Algérie. Certes, ce ne sera pas aussi bien footballistiquement qu'avec l'équipe de France, mais c'est quand même pas mal. D'ailleurs, j'ai parlé de 50-50, mais en réalité, c'est le cas même pour ceux qui préfèrent les Bleus. S'ils se retrouvaient dans une situation où la France n'a pas besoin d'eux, autant prendre l'Algérie. Et justement, c'est notre point de vue en tant qu'Algérien sur ce type de joueurs-là qui nous intéresse. Ce qu'il faut savoir, c'est que des joueurs comme ça, on en a et on en a eu. Et certains sont encore plus importants à nos yeux en tant qu'Algériens par rapport à d'autres joueurs qui sont des locaux et qui incarnent parfaitement l'Algérien de nature. Et c'est de par leur performance et tout ce qu'ils ont apporté au vert qu'ils ont eu cette importance-là aux yeux des fans algériens qu'on est. Donc personnellement, je ne suis pas du tout contre l'arrivée de ce type de joueurs, c'est un plus non négligeable qu'ils peuvent apporter, d'autant plus qu'ils ont eu des formations similaires à celles que des joueurs comme Mahrez ont connues. Bénéficier de la bonne formation française est un vrai plus par rapport à celle de l'Algérie. Et surtout, ils jouent en Europe, là où le foot est le plus développé. Je ne pense pas qu'être contre l'arrivée de ce type de joueurs soit la bonne façon de penser pour le bien de l'équipe nationale, même si je comprends ceux qui ont un point de vue contre et je comprends leurs raisons. Parce qu'effectivement, en termes d'attitude, quelqu'un qui se sent algérien plus que français aura toujours une attitude meilleure par rapport à la situation inverse. Mais il faut aussi dire que ce n'est pas que l'attitude qui compte et c'est pour ça que la fédération avec Belmadi estime important de travailler plus sérieusement sur la question des binationaux. Maintenant, il faut aussi dire que ça peut mener à des situations comme celle de Delors où il a préféré ne pas être là plutôt qu'être un remplaçant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'un joueur ne ferait jamais avec son pays parce que peu importe le rôle que son pays lui attribue, il le fera du mieux possible et il faut dire que des cas comme celui de Delors, ça arrive d'autant plus quand tu n'agis que par pur intérêt. Et ça arrive très rarement parce que pour la majorité, ils se sentent un minimum algériens. Et enfin, peu importe dans quelle situation le joueur binational se retrouve, pour moi, il doit respecter une seule chose, du moment que sa parole est donnée, il faut qu'elle soit respectée. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose à faire dans la vie de tous les jours et c'est pour ça aussi que Belmadi ne peut pas affirmer l'arrivée de certains joueurs puisque la majorité ne veut pas donner sa parole tant qu'il n'est pas sûr que l'Algérie est sa seule et sa meilleure alternative. Ou tout simplement, on peut avoir un cas comme celui de Camara avec le Sénégal, une parole peut être donnée sans forcément être respectée. Après, en l'occurrence, Camara a déclaré qu'il n'avait jamais donné sa parole, donc on peut le croire ou non selon les analyses de chacun. Pour résumer, ceux qui veulent jouer avec l'Algérie, c'est avec plaisir qu'on devrait les accueillir. Du moment qu'ils auront l'attitude et qu'ils performent comme il se doit, je pense qu'il faut leur ouvrir la porte. Quel est votre avis à vous? Je sais que certains ont un avis contraire au mien et je vous lirai en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.